Donner du style à son stream en moins de 5 minutes, pas de problème, avec une cam en 3D, avec un cadre, une ombre, tout de suite ça attire plus le regard. Et si on répète l'opération avec d'autres éléments comme les derniers événements de votre stream, les alertes ou le chat, là on a carrément quelque chose de très stylé. Vous voulez faire ça sur votre stream, pas de problème, je vous montre comment faire. Bon, en fait, comme on me demande régulièrement, ah dis donc Tom, comment tu fais pour mettre ta caméra comme ça? Je me suis dit que j'allais faire une vidéo détaillée comme ça, maintenant je pourrais sortir mon fameux, j'ai fait une vidéo là-dessus. Sérieusement, un jour je peux en faire un t-shirt, hein. Tiens, bah, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Bref, on va voir les étapes pour parvenir à ce résultat, c'est pas compliqué, on aura simplement donc besoin de OBS Studio, puisque ça sera pas possible avec l'appli Streamlabs, du plugin StreamFX qui permettra d'utiliser les filtres transformation 3D et les filtres de flou, une webcam évidemment, avec éventuellement un habillage comme un cadre, mais c'est facultatif, et les widgets, Streamlabs ou autre, peu importe, là aussi c'est optionnel. Donc première étape, on va installer le plugin StreamFX pour OBS. Pour ça, rien de plus simple, vous trouverez le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Sur la page GitHub, vous pourrez descendre et télécharger l'installeur avec l'extension .exe. Une fois que c'est fait, ouvrez l'installeur et suivez la procédure d'installation, c'est classique au possible, rien d'extraordinaire ici. Et quand le plugin sera installé, si vous relancez OBS Studio, vous devriez pouvoir ajouter de nouveaux filtres sur vos sources, notamment les filtres transformation 3D et flou qui nous seront utiles par la suite. A partir de là, si je veux, je vais sur OBS et sur n'importe quelle source, je pourrais ajouter un filtre transformation 3D, webcam, alerte, carrément sur mon jeu. Pour avoir cet effet pseudo 3D, il faut simplement choisir le mode perspective dans les paramètres du filtre et jouer un petit peu sur l'angle de lacet et c'est tout, on pourrait s'arrêter là. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin alors qu'on peut avoir encore plus de style? Donc on va ajouter un cadre autour de la cam et une ombre pour donner un petit peu plus de relief histoire d'arriver à quelque chose comme ça. Et je précise que si vous n'avez pas transformation 3D dans la liste des filtres, c'est que le plugin StreamFX n'est pas bien installé ou que votre OBS n'est pas sur le disque dur principal. Donc je vais ajouter un cadre autour de ma webcam. C'est optionnel une fois de plus et donc vous pouvez passer cette étape si vous voulez. Pour avoir un cadre, soit je le fais vite fait avec PaintNet, qui est un logiciel gratuit, soit je me débrouille pour chercher un truc gratuit sur Google, ou alors je peux acheter un cadre de webcam sur un site comme Owned par exemple. On trouve énormément de styles différents et il suffit de faire une recherche sur le terme webcam sur le site owned.tv et j'aurai plein de résultats. Vous avez le lien dans la description au besoin. Les résultats, il y en a plus de 500, donc je vais pas tout vous montrer, mais des petits cadres sympathiques comme celui de la série Rodan, Upex, Lama ou carrément le style Zero Absolute Gaming, développé spécialement en partenariat avec Owned. Vous pouvez prendre uniquement le cadre ou regarder le pack complet qui inclut les overlays, les écrans de pause, la transition entre chaque scène et les alertes de stream. J'ai fait une vidéo si vous voulez savoir comment installer tout ça et je vous mettrai le lien évidemment dans la description au besoin. Et si vous décidez d'acheter un pack ou juste un cadre de webcam, au moment de payer, n'oubliez pas le code TOMTOM pour bénéficier de 50% de réduction sur votre achat, ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc pour l'exemple ici aujourd'hui, moi j'ai fait un cadre blanc au format portrait sur PaintNet avec des coins arrondis. J'ai également créé un cadre plein noir qui me servira de masque pour ma webcam ainsi que pour faire une ombre. On verra ça tout à l'heure. Notez juste que j'ai laissé de l'espace entre les bords du cadre et les bords de l'image. C'est important pour la suite, notamment pour appliquer le filtre de flou. Et donc sur OBS, je vais d'abord créer une scène avec ma cam en plein écran. Ensuite, dans la scène où je veux ajouter ma webcam en 3D, j'ajoute ma scène précédente en tant que source, c'est une scène imbriquée, on appelle ça comme ça. Ça permet de continuer d'ajouter la source webcam existante dans d'autres scènes sans que les modifications qu'on va faire là dans quelques instants soient répercutées à chaque fois. Donc sur cette scène imbriquée, je vais ajouter un filtre masque d'image mélange, je vais aller chercher le masque que j'ai créé, noir, je choisis le type canal alpha et là j'aurai ma webcam sous sa nouvelle forme. Il ne me reste plus qu'à ajouter mon cadre au format PNG transparent et voilà le résultat. Donc pour donner un petit peu de relief et accentuer la sensation de 3D, on va pouvoir ajouter une ombre sous la cam. Donc pour ça, je vais tout simplement utiliser à nouveau le masque noir que j'ai créé. Je l'importe en tant qu'image dans ma scène sur OBS et je vais le positionner évidemment derrière ma webcam. Je peux ajuster son placement comme je veux pour donner une impression d'ombre. Le tout c'est d'avoir une image noire aux mêmes dimensions que la webcam, peu importe l'orientation, peu importe le ratio. Donc là j'ai une ombre solide, je vais essayer d'adoucir un peu ça. Donc moi ma méthode ici c'est d'ajouter un filtre flou sur mon ombre. Je choisis le flou gaussien et une valeur sur 15 par exemple, c'est pas mal. Ensuite j'ajoute un filtre de correction colorimétrique et je vais régler la transparence pour obtenir un résultat qui me convient. Alors moi je fais comme ça parce que j'ai un PC de stream assez costaud. Si vous voulez économiser des ressources pour votre stream, il est possible de faire une ombre déjà floutée et semi-transparente sur Paint.net par exemple, ou sur n'importe quel autre logiciel de graphisme. Et du coup là on n'aura pas besoin des filtres et ça soulagera un petit peu le PC parce que le filtre de flou peut vite consommer des ressources si on monte trop sa valeur. Bref, quelle que soit la méthode que vous retenez, quand j'ai mon ombre, je vais maintenir la touche CTRL du clavier enfoncé et sélectionner mes 3 éléments.
le cadre, la cam, l'ombre. Ensuite je fais un clic droit dessus et je choisis grouper les éléments sélectionnés, comme ça je peux bouger l'ensemble sans problème. Au besoin, je peux rebouger l'ombre pour la replacer. Si je reviens sur le groupe, je pourrai à nouveau toujours déplacer l'ensemble. Et la dernière étape, c'est la 3D, ou plutôt la perspective. Donc j'ai mon groupe avec ma webcam, je le place où je veux. Et ensuite, je n'ai qu'à ajouter un simple filtre transformation 3D. Dans les options du filtre, je vais choisir le mode perspective et là, je vais jouer avec les curseurs. L'angle de lacet qui permet d'obtenir cet effet de perspective qu'on recherche. Une valeur comme moins 15 degrés ici, ça passe plutôt bien. L'échelle X, alors c'est pour éviter que la cam donne l'impression d'être trop étirée, donc je vais réduire un petit peu la largeur de la cam avec une valeur là sur 85%, ça me paraît pas mal. Et enfin le champ de vision afin que le résultat final ne soit pas rogné par les bords de la source, donc je vais augmenter le champ de vision légèrement pour que tout apparaisse. La valeur ici 95 me donne quelque chose de convenable. Donc on va principalement jouer sur ces trois options pour obtenir l'aspect de pseudo 3D. À noter que je peux encore une fois sélectionner uniquement l'ombre et l'ajuster au besoin pour obtenir un résultat parfait. Et là on pourrait se dire que c'est terminé, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin alors qu'on peut avoir encore plus de style? Je l'ai pas déjà dit ça? On a une webcam en perspective, mais si on ajoutait autre chose. Pour l'exemple, je vais prendre le widget liste d'événements de chez Streamlabs, qui est personnalisé avec du CSS pour avoir déjà un petit style sympa, et je vais l'ajouter au-dessus de ma webcam. Donc j'ajoute une source navigateur dans ma scène, je vais tout simplement coller l'URL de mon widget, je vais entrer les dimensions cohérentes, donc ça variera évidemment selon votre widget. Moi j'ai choisi d'afficher ici les 3 derniers événements de mon stream. Donc je valide, j'ai ma nouvelle source, et avant de l'inclure au-dessus de ma cam, je vais ajouter une ombre. Donc l'astuce ici consiste à ajouter une deuxième fois ce widget dans une autre source avec exactement les mêmes dimensions, les mêmes propriétés. Et sur cette deuxième source, je vais ajouter un filtre de correction colorimétrique. Je vais diminuer au maximum la luminosité et le contraste, et ça me donnera une ombre noire très marquée. Et vous voyez bien qu'en testant le widget, l'ombre bouge également. Alors je peux affiner bien sûr en réglant l'opacité, comme je l'ai fait juste avant. Je peux ajouter le filtre aussi de flou pour adoucir un peu l'ensemble. Je positionne l'ombre derrière mon widget et ensuite je n'ai plus qu'à l'inclure dans mon groupe de cam. Il prendra alors automatiquement les propriétés du groupe avec notamment la fameuse perspective. Au besoin, je peux redimensionner, je peux repositionner. Je fais la même chose avec les ombres et voilà, j'ai non seulement ma cam en 3D, mais j'ai aussi mes derniers événements de stream en 3D. Donc cette opération, je peux la répéter pour n'importe quelle source, par exemple pour mes alertes, que je peux mettre de l'autre côté du stream avec une perspective inversée. Je vous ai montré comment faire une fois avec la cam, donc normalement, vous devriez pouvoir le refaire avec n'importe quelle autre source. Mais si on devait retenir l'essentiel, en gros, on a la source principale, par exemple la webcam, l'ombre avec les filtres pour l'adoucir, le groupe contenant tout ça et le filtre transformation 3D à mettre sur le groupe. Voilà en 4 étapes le résumé de la façon dont j'ai procédé pour obtenir un rendu en perspective. Donc maintenant, quand on me demandera comment je fais pour mettre ma caméra comme ça sur mon stream, je vous renverrai vers cette vidéo, et si c'est votre cas d'ailleurs, et si vous avez été renvoyé sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi laisser le petit pouce bleu qui va bien, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Je vous rappelle également que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Et pour les questions plus techniques, rendez-vous sur le Discord communautaire Zero Absolu Gaming, lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.